Monaco, c'est pas une ville qui est énorme non plus. C'est une Non, c'est principauté, tout une petit. Ça principauté se qui fait est quasiment à ça pied. se fait à Oui, pied, oui, oui. mais on s'entend que, d'avoir un hôtel à Monaco pendant le Grand Prix, c'est aussi quelque chose, là. Alors aujourd'hui, à suivre Exotantique Voyage autour du monde, je vous propose une nouvelle ligne de croisière qui fait des croisières pas comme les autres, absolument pas. J'ai le bonheur d'accueillir Christopher avec moi qui est au développement des affaires chez Explora. Exactement. Content d'être avec toi aujourd'hui. Ah, moi aussi! Je suis tellement excitée parce que c'est un nouveau concept. En fait la première fois que j'ai entendu parler d'Explora, c'est il y a 2 ans. J'étais dans une convention pour les croisières. J'ai pu mettre les lunettes Oui, virtuelles, visiter le navire. Et là, je suis tellement contente de t'accueillir parce que ce concept-là est complètement différent. complètement. On a décidé chez Explora de faire les choses pas juste différemment, mais plutôt de s'adapter aux besoins des gens qui ont changé, à travers le temps. Heu, je pense toujours que, tu sais, les compagnies veulent, sortir des nouveaux navires, veulent, un peu changer leur fusil d'épaule, veulent développer, mais gardent toujours un peu la même base, mais une base qui est Le le traditionnel comme traditionnel oui. qui date de quelques décennies, puis à quelque part, ça garde une ligne directrice, mais à un certain point, on s'adapte un peu moins, finalement, à ce que les clients recherchent, puis c'est vraiment ce que Explora a voulu, complètement changer. Bien, parlons-en un petit peu. Bien, premièrement, avant, on va mettre le plateau. Explora fait partie de la grande famille MSC. Tout à fait. En fait, les Alponte, donc la famille, qui est propriétaire de toute la ligne MSC, Croisière, Cargo, tout ça, cet empire-là, étaient en fait sur leur yacht privé. Un samedi après-midi, comme toi et moi, on fait Ah oui, on fait tout ça le tout le temps. temps, tout le temps rendu sur mon yacht. Écoute, j'ai pris un congé aujourd'hui pour être avec toi. J'y retourne après. Heu, et on réalisait finalement que, ce service personnalisé d'un yacht privé était je pense pas qu'ils ont réalisé à ce moment-là que c'était extraordinaire, mais ils se sont dit: «Pourquoi on ferait pas ça, mais à plus grande échelle?» Et Ouais. c'est là que l'idée d'Explora a commencé à germer. Ensuite, ben, ils ont décidé, c'est là que je trouve qu'on a vraiment fait les choses complètement différemment des autres. C'est plutôt d'avoir des gens assis dans une salle de réunion qui vont se dire, OK, qu'est-ce que les gens veulent à bord? Mais ils ont demandé aux gens. Ils ont Oui. demandé à ce que moi j'appelle les voyageurs de luxe professionnels Oui. euh, et aux conseillers aussi, comme toi, qui se spécialisent dans la croisière, dans le luxe, dans le confort finalement. Qu'est-ce que ces gens voulaient, mais pas juste en croisière, mais en vacances aussi? Donc, en gros, on a sondé 20 000 personnes à travers le monde pour comprendre un peu en côté hébergement, côté alimentation, côté espace, qu'est-ce que les gens voulaient. Puis, c'était vraiment un énorme sondage. Là. On ratissait très, très large. Bien, il fallait regarder tous les aspects. Tu Oui, sais, tu l'as dit tantôt, comment que les gens, dans leur confort, veulent passer leurs vacances. oui, Mais il y a le voyage aussi, hein, parce qu'il y a une exactement. grande différence entre le voyage et les vacances. Oui, Puis tout ça dans le confort, puis comment le faire qu'on j'aime ton expression, tu sais, être, chez soi, loin de chez soi. oui, ben, c'est Oui. exactement ça parce que le but parce qu'il faut se rappeler que l'idée vient quand même du fameux yacht privé. Puis un yacht privé, il y a rien de plus personnalisé que ça. On s'entend que c'est Mmh. juste à toi, et c'est ça qu'on a voulu créer finalement, un chez soi loin de chez soi. Mais on est allé encore une fois ratisser tellement large, je veux dire, on a parlé autant des tailles de navires, des décors, des catégories de suites que les gens voulaient, mais on est allé aussi précis et le haut de gamme, tu le sais, c'est toujours le détail, le souci Oui, du détail. C'est là oui. où on va vraiment se démarquer dans du haut de gamme. On est allé aussi précis que la hauteur de la table sur la terrasse pour pouvoir manger confortablement. Donc, c'est tout ça qui a été pensé et c'est comme ça qu'Explora, finalement, Explora Journeys est né, dans cette idée-là de juste aller chercher tout ce que les gens veulent réellement dans leurs vacances et on leur a donné finalement avec cette compagnie-là. Oui, oui, puis on parlait justement, toutes les 2 tout à l'heure, tu sais, juste le navire, pas Ah, trop petit, pas trop grand, la salle à manger, le tu sais, tout tout ça, ça, c'est conscient. Puis ça, vous avez vraiment fait un sondage parmi
20 000 personnes, des voyageurs et des agents de voyage. Tout à fait. On est allé chercher vraiment ce que les gens voulaient, puis surtout, on n'a pas pris ce que les gens ne voulaient pas. Tu as mis l'exemple de la salle à manger. Bon, on connaît le concept de la croisière, on sait que normalement, tu as une salle à manger ou tu as des repas à telle heure et à telle heure. C'est quelque chose qui est très traditionnel, la croisière. C'est quelque chose qui, de nos jours, les gens aiment de moins en moins. Mais les compagnies continuent et continuent et en mettent toujours. Nous, on a dit, vous aimez pas ça? Bien, parfait. On vous en mettra pas de salle à manger. Non, parce On que n'en a qu'est-ce pas mis. qu'on aime dans le fond? De plus en plus, les gens aiment les restaurants. De spécialité, Et voilà. découvrir des nouvelles cultures, puis surtout avoir cette autonomie de pouvoir aller manger quand ils veulent, de pouvoir décider finalement où ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent manger. Et donc, on a mis des restos de spécialité partout qui sont bien sûr inclus. On a laissé faire la salle à manger. La taille des navires, comme tu as dit, plus petit, pas trop petit, pas trop gros. Il faut comprendre qu'on n'a pas repris des anciens navires. Nous, on a créé nos navires avec cette page blanche-là, avec ce fameux sondage auprès de 20 000 personnes. Qu'est-ce que vous voulez? Bien, on a décidé que nos navires auraient 64 000 tonnes. Des 64 000 tonnes, normalement, dans une compagnie peut-être un peu plus C'est entre populaire, le petit puis le contemporaine. On est moyen, dans le mettons. milieu, tu Ouais, sais. c'est ça. On pourrait Ouais. embarquer 2000 personnes confortablement là-dessus. Bien, nous, on a dit non. Clairement, c'est du haut de gamme. On ne veut pas avoir autant de monde. On a limité à 850 personnes. Fait que déjà, Ce quand qui même, fait que c'est... l'espace, on en a de l'espace. Puis ça, c'est quelque chose qui, dans le haut de gamme, n'existait pas. Je me plais beaucoup à dire, parce que c'est quelque chose que même moi, j'ai réalisé qu'Explora est venu remplir un vide qu'il y avait dans l'industrie de la croisière, même si on ne savait pas qu'il y avait ce vide-là. Oui, bien, tu sais, c'est ça, hein? Les gens, ils sont habitués à un standard, puis ça évolue Mais oui. lentement, mais Mais là, nous, on est arrivés et on a dit non, on change tout. quelle Au innovation! complet. Et Oui, ça, vraiment, c'est ça. c'est ce qui nous différencie, c'est cette autonomie-là, cette pensée-là, ce vouloir de dire non, on va juste s'adapter. Donc, avec 850 personnes dans cette taille de navire-là, on est maintenant le ratio numéro 1 dans toute l'industrie de la croisière, de toutes les catégories différentes. Donc, c'est-à-dire qu'on a le plus d'espace pour le nombre de passagers qui est à bord. Et c'est souvent rare. En fait, c'est très rare dans du haut de gamme parce que oui, du haut de gamme, tu n'as jamais beaucoup de gens à bord, c'est normal, ça va avec. Oui. Sauf que peu de gens à bord ne riment pas nécessairement avec plus petits navires. Quand nous, ce qu'on a fait finalement, c'est d'avoir des navires un peu plus gros que la normale du haut de gamme, mais tout en limitant le nombre de personnes, ce qui fait en sorte que là, de l'espace, on en a. Là. Bien, ce qui permet aussi, c'est d'avoir plusieurs endroits Oui. avec des divertissements différents. Oui. Donc, tu sais, il y a comme plus de 6 lobbies. 6 lounges, il y a plein pas de salle de d'ambiance. spectacle. Non. Hein, tout se fait... Tout se fait, encore une fois, dans de la personnalisation. Tu sais, les fameuses grandes salles de spectacle hyper traditionnelles. Les gens aiment de moins en moins ça. Les gens veulent trouver différentes ambiances, veulent suivre un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, on est arrivé avec 6 lounges, comme tu l'as dit. On a autant notre whisky bar, whisky lounge, qui est hyper relax, très feutré, et notre journey lounge, qui, lui, va avoir nos spectacles, finalement, de soir. Mais on a aussi le lounge, le Astern, dans lequel on va avoir du karaoké, des silent disco, de la discothèque aussi. On ne sera pas 800 sur la piste de danse, mais on va Non. être une cinquantaine, mais on va être capable d'avoir du fun. Oui. Et c'est là aussi, parce que du haut de gamme, souvent, on se dit, ben là, ça va être plus tranquille, ça va être plus plate, on va se dire les vraies affaires. Ouais. Mais finalement, on a dit, non, nous, si vous voulez avoir du plaisir, vous allez aller ici. Si vous voulez découvrir quelque chose, ça va être ici. Si vous voulez, vous allez pouvoir vous promener dans les différentes ambiances plutôt qu'on vous impose une seule manière de vous Ouais. divertir. Puis, je trouve ça intéressant. Tantôt, tu as dit, puis je vais revenir là-dessus. Tu sais, on a peur que ça soit plate. Mhm. Ben, en fait, il y a un mythe dans les croisières de luxe que les gens sont plus tranquilles, si on peut dire ça, puis qui sont plus du bel âge, si on Ouais, peut dire oui, ça comme ah, ça. c'est beau! Ah, ben non, mais- J'adore ça! Plus mûr! C'est qui voyage à bord de vos navires depuis 2 ans? Écoute, nous, notre moyenne d'âge, en effet, ne fait pas partie du bel âge. Quoique le bel âge est aussi... peut venir. Attention à ce que tu OK. dis. Là, on suis très ciblée. mettra pas d'image avec des chiffres. Là. Mais la moyenne d'âge sur nos navires est Oui. 52 ans. Mhm. Ce qui est assez, nouveau pour de la croisière haut de gamme, qui normalement, en effet, va vers une clientèle qui est un peu plus âgée, plus mûre, puis c'est bien correct, puis ça va avec ça. Oui. On est venu changer ça. On a des gens plus vieux, on a des gens plus jeunes aussi. On accueille des familles à bord. On n'en a pas beaucoup. On a un nombre limité
d'enfants qui peuvent entrer à bord, simplement parce qu'on a ça ne se traduit pas ce qu'on a appelé plutôt l'ocean state of mind. Donc, le fait de vouloir voyager sur l'eau dans quelque chose qui est raffiné, mais qui est aussi ressourçant, tranquille et qui apporte cette sérénité-là. Donc, oui, Ouais. on en accepte un peu d'enfants, mais c'est sûr qu'on est beaucoup plus orienté adulte, là, Ouais, ouais, voyons-le ça, il y a comme pas de ça. cachette, ouais. Mais ça montre qu'en effet, on a cette plus grande flexibilité-là, puis les âges, bon, ben, vont suivre aussi par Mmh. rapport à tout ça. Qui est-ce qui voyage avec nous? On a des jeunes professionnels qui voyagent. Entre autres, on a même, quand justement on a réalisé qu'on avait de plus en plus de demandes de gens qui viennent, qui sont encore à l'emploi, puis qui ont besoin de même parfois travailler un petit peu à bord, pas trop, parce qu'il faut quand même réussir à profiter, mais de travailler un petit peu, ben, on a dit, ben, on va leur donner un Internet qui va valoir la peine. On va donner un vrai gros Internet qui est propulsé par 2 satellites, un routeur par suite, ce qui permet d'avoir de la vitesse, de pouvoir télécharger tout ce que tu veux finalement. Tout ça, Mmh. c'est ce que moi j'appelle un Wi-Fi de maison. Parce qu'encore une fois, on est OK. dans un chez-soi, loin de chez soi. Un Wi-Fi de maison, tu n'es pas limité, tu peux faire ce que tu veux. Donc, tu as plusieurs appareils qui peuvent être branchés, tout ça. Donc, on a dit, on va recréer ça aussi, ce qui ben, attire entre autres cette clientèle-là qui parfois a quelques petits courriels à faire ici et là, besoin d'envoyer des pièces jointes, ce genre de choses-là. Donc, Ouais. on a une clientèle qui est assez active. On est une clientèle qui aussi, on a une clientèle plutôt qui veut bien manger. Donc, tout ce qu'on appelle les foodies, par exemple, la nourriture est exceptionnelle. Les standards de cuisine sont très élevés chez Explora Journeys et ça attire aussi, bien sûr, cette clientèle-là. Oui. Justement, en ayant sondé aussi, vous avez découvert que c'était vraiment important, tu sais, le chez soi, loin de chez soi, le concept hôtelier. Les serveurs sont plus du type hôtelier aussi. Tout à fait. Les designs sont plus hôteliers aussi. Oui, oui, tout à fait. Les gens ont vu tellement de croisières. Et encore une fois, quand on sondait pas juste en croisière, on sondait quand vous prenez un hôtel, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, tout ça. Puis on s'est rendu compte que c'est sûr que déjà d'aller dans un décor qui est plus moderne était quelque chose qui était très attirant pour les gens, mais surtout d'avoir un décor qui était, encore une fois, un peu plus hôtelier. Donc, c'est-à-dire d'avoir un chez-soi, loin de chez soi, quelque chose qui semble plus confortable. Puis comment ça se matérialise, tout ça? Euh, je dirais que c'est vraiment quand on arrive à bord du navire. Normalement, si on se ferme les yeux puis qu'on se dit, OK, imaginons une croisière haut de gamme de luxe, on voit le fameux escalier, le grand escalier, on voit le grand lustre en cristal, on est habitué, ça ressemble à ça, une croisière. Et ça, peu Mmh. importe qu'on soit dans de la contemporaine, dans du luxe, du haut de gamme, il y a toujours cet atrium-là. Ouais. Donc, nous, on a enlevé ça parce qu'on ne se veut pas une croisière qui est traditionnelle. Donc, on a plutôt mis un bar d'hôtel, un lobby bar finalement, Mmh. là où les gens viennent faire des 5 à 7, là où on se fait l'apéro, là où on fait le digestif, là où on se retrouve la pièce centrale qui ressemble vraiment à un hôtel haut de gamme, comparable à un Ritz-Carlton, comparable à un Four Seasons, donc comparable vraiment à des hôtels qui sont reconnus, qui sont confortables, tout ça. Et je dirais que l'apogée de ce confort-là, de cette vision-là, de ce décor-là, c'est quand tu arrives dans ta suite. Parce que là, on dit bien suite. On n'a pas Ouais, là, on de parle plus de on cabine, n'est là. pas dans une cabine, là, vraiment pas. Et on en rit, mais c'est aussi ça, on voulait enlever le côté, ah, on arrive sur une cabine de navire. Donc, déjà, en partant, on n'a pas de cabine intérieure, pas de cabine avec seulement une fenêtre, un hublot, tout ça. Nous, on commence aux suites, directement avec la terrasse. Toutes nos terrasses ont une vue sur la mer complète, aucune vue obstruée. Ça Mmh. semble donc bien normal. Puis c'est sûr que quand on sonde n'importe qui, tout le monde va nous dire, bien sûr que je veux une vue complète, mais quelles sont les compagnies qui offrent réellement ça? Bien, il n'y en a pas vraiment dans de l'océanique. Même quand on en est du haut de gamme, il y aura toujours un canot de sauvetage qui est dans le chemin, qui est dans la vue Ouais. des gens. Nous, on a dit non, ben, comme on choisit puis on crée nos navires nous-mêmes, ben, pourquoi pas les créer de la manière la plus brillante finalement pour offrir le plus aux clients. Donc, tout le monde a sa vue sur la mer qui est impeccable, qui est pas obstruée et Des grands des balcons grands aussi. balcons aussi et notre plus petite suite, donc notre entrée de gamme qui, honnêtement, je trouve, est l'entrée de gamme le plus fort de toute l'industrie de la croisière haut de gamme, commence à 377 pieds carrés. Mmh. Donc, on s'entend presque 400 pieds carrés pour la base. Ce que moi, je me plais à La appeler majorité, là, c'est
plus que la C'est moitié moins que moins, ça, là. là. Oui, oui. C'est... On va aller chercher du 200-300 pieds, encore là, peut-être un peu Hmm. moins, même moins que ça. Non, c'est moins que 200, une cabine, Oui, oui, une fameuse cabine. Ah oui, oui, il balcon. y en a du 100, du 150, tout Ah, ça. ouais. Mais le fait de commencer à presque 400 pieds carrés, le fait d'avoir automatiquement une terrasse avec ta vue complète sur l'océan, le fait d'avoir ton espace salon, mais aussi d'avoir une petite bibliothèque avec des livres dedans, avec un décor qui pourrait ressembler à chez vous, des couleurs, des teintes qui ont été choisies pour vraiment refléter le confort, refléter finalement ce que un chez-soi peut ressembler. Et là, Mhm. on arrive ensuite dans notre walk-in, le souci du détail, les petits morceaux de velours après chaque scène pour être sûr que tes vêtements tombent pas, ton tiroir à bijoux vitré pour être bien pour voir avec Oui. quoi agencer ta tenue, ta coiffeuse maquilleuse qui est directement dans ton walk-in avec un séchoir Dyson pour tout le monde. Hmm. Séchoir Dyson, si vous n'avez jamais essayé un séchoir Dyson où vous avez des cheveux sur la tête, il faut essayer ça. C'est extraordinaire, le séchoir Dyson. Vraiment, chaque petit Tout le détail, détail, tout, oui. là, de l'embarquement à aller jusqu'à la fin de la Ouais. croisière, les restaurants, les lobbies, Ben oui, la la suite, suite, pardon. sa salle de bain en marbre blanc, son plancher chauffant, sa douche debout qui est énorme. Tout ça, encore une fois, dans de l'entrée de gamme. Puis après ça, oui, si on veut Ouais. avoir plus d'espace, on a des penthouses, on a des résidences, on a même notre Owner Suite, notre plus grande résidence qui fait 3000 pieds carrés. OK, c'est Quand même, presque plus grand que chez moi, c'est ça. 3000 pieds carrés, moi, c'est 4 fois chez nous. OK. Facile. Et moi, chez moi, je n'ai pas ma propre piscine infinie sur mon balcon. Et Mhm. bien, ma Owner Suite, là. Ouais. Donc, quand même, tu sais, on est ailleurs, Ouais. mais Ouais. toujours dans cette espèce de sentiment de, oui, Ouais. ça a été décoré comme on peut Ouais. décorer notre maison. Ouais. Ça a été vraiment ça qui a été pensé. Ouais. Mais là, ça m'amène à dire parce que souvent, un luxe égale un coût. Oui, Et là, je veux vraiment rassurer nos oui, auditeurs que, attends un peu, là, oui, c'est du luxe, mais c'est beaucoup plus accessible qu'on puisse. clairement. Oui, oui, vraiment. On est, en ce moment, ben, en fait, on est déjà accessible. Commençons par là, le luxe accessible. Puis oui, en ce moment, on a des prix. Puis en ce moment, ça va durer quand même dans le temps aussi. On est ce qu'on est. Puis on a des prix pour ce que ça vaut réellement. Mhm. Mais oui, en ce moment, on est capable de trouver une tranche de prix, on va dire, pour de l'entrée de gamme qui, encore une fois, est très, très forte. Donc, on peut être entre du 6 700 000 dollars, pas 700 000, 6,700, 1000 dollars canadiens par jour par personne. Et Oui. là, ça peut sembler gros, mais tantôt, tu en as Mais non, parlé, oui, c'est un ça. hôtel en Europe avec de la nourriture, tout ça, il y a tout qui est inclus Oui, là-dedans. oui, Là. parce qu'il y a le taux de change qui est très cher. Tu sais, un hôtel en Europe en bas de 300-400 la nuit, ça n'existe Ben pas non. vraiment. Quelque chose de confortable, même du 500-600 la nuit. Après ça, les excursions, les 3 repas par jour. Donc, Ben oui, on c'est est une jeune beaucoup plus compagnie. accessible. Oui, On veut que les gens nous essaient. oui, Donc, c'est le temps, justement, de l'essayer. Je oui, veux dire, des 7 nuits, oui, j'en vois parfois passer à moins de oui, 5 000 canadiens par personne pour du 7 nuits, du 8 nuits, du 9 nuits. Puis oui, on touche parfois à peine le 6 000 canadiens par personne. Oui, c'est clairement un autre type de budget par rapport à d'autres types de vacances ou de voyageurs, oui. j'en conviens. Mais pour ce qu'on est, pour ce que ça inclut, Ben, du vrai pour tout ça, champagne, du vrai tu sais, homard, des vraies huîtres, du vrai caviar, C'est ça. une sélection de vins qui est absolument Incroyable. incroyable, Oui, un niveau de nourriture, mais de service aussi. Je veux dire, on a 3 employés pour 4 personnes à bord. Donc, ça, c'est si on est à pleine capacité à 850 personnes. Mais si on est juste un petit peu en dessous, on est rendu à du 1 pour 1. Je veux dire, aussitôt que vous voulez quelque chose, on se retourne, il y a quelqu'un qui va être là pour s'occuper de vous, s'occuper de vos vacances. Donc, c'est aussi, ça vient avec ça. Donc, à quelque part, moi, quelque part, je dis toujours, il faut calculer. Parce que souvent, en croisière, et ça, c'est un autre des mythes qu'il y a la ben, c'est un mythe. non, c'est pas un mythe. C'est Il une y a vraie le chose. prix avant Il y a le prix croisière, avant, puis il y a le prix prix quand après. on débarque. Mais quand on arrive avec un produit comme Explora, ben, le prix avant puis le prix après, Il est presque il est pareil. presque pareil. La Oui. seule chose qu'on n'inclut pas, c'est les excursions. Mhm. Puis il y a une raison pour ça. La raison, c'est que les gens qui font du haut de gamme, comme du Explora,
ont souvent déjà voyagé, vu des destinations populaires. Je pense à un Barcelone, Athènes, ce genre de choses-là. Mhm. Le fait d'inclure des excursions, c'est ce qu'on a vu dans nos fameux sondages. Le fait d'inclure des excursions, ça rend les gens mal à l'aise parce que, ben, peut-être qu'ils l'ont déjà fait, peut-être qu'ils n'ont pas envie de la faire, peut-être qu'ils ont juste envie Mm. d'aller se promener au centre-ville. Et il y a toujours ce sentiment, ouais, mais j'ai payé pour. Donc là, j'y vais pas, mais j'ai payé pour. Donc nous, on a Mm. dit non, on va enlever ce malaise-là, mais on va faciliter l'exploration en offrant un service de navette toute la journée, en continu, du début à la fin, qui amène les gens au centre-ville. Ah, ça, c'est parfait, ça. Ben oui, on peut se promener. Les gens voyagent pour avoir des expériences de nos jours. On est rendu là. C'est dans les tendances, on le sait tous. Donc, quoi de mieux que de pouvoir t'amener au centre-ville d'une destination, d'arrêter à Tanger, d'arrêter directement à côté des souks, puis d'avoir cette espèce de sécurité-là, de voir tes autobus qui roulent toute la journée en Voilà. se disant, c'est là mon arrêt, c'est là que je vais pouvoir aller rechercher mon autobus à telle heure, et pour rembarquer sur le navire, continuer à profiter et tout ça. Et en Europe, je dis en Europe, mais c'est la même chose dans les Caraïbes aussi, là. On Oui, oui, s'entend, oui, c'est ça. quand il fait 50 degrés en été Mm. ou encore s'il fait très chaud, très humide, mais cet autobus à air climatisé est très Ou même de apprécié. pouvoir aller se ressourcer sur le navire, quitte à Oui, quitte à y repartir. Oui, retourner, oui, c'est ça, pourquoi c'est tout. pas? Ça Oui, donne une belle flexibilité, oui. finalement, une belle autonomie. Sécurisant Oui, et flexible en même temps. c'est le meilleur des deux mondes, Voilà, tout simplement. voilà. Puis, ce qui nous amène à dire aussi, c'est ce que j'aime beaucoup de vos itinéraires, c'est qu'il n'y en a pas un de pareil, là. C'est Non, pas toujours une boucle. Donc, on peut vraiment, puis comme vos navires sont à taille petit à moyen, humaine. là, humaine, là, on peut dire ça, oui. Ben, à ce moment-là, ça nous amène à une immersion un petit peu Oui. plus Tout intéressante. à fait. Nous, ce qu'on on a vu, encore une fois, en écoutant les besoins de nos voyageurs de luxe, les gens, ben, n'importe quel voyageur va vouloir ça à la base, c'est-à-dire de maximiser ses escales, de découvrir le plus d'endroits possible, sans être trop rushé, mais quand même en ayant le temps de découvrir, mais en voyant plus de parts, plus d'endroits, tout ça. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que ce soit une croisière de 7 jours, 8, 10, 11, Oui, 22, peu importe journée, on répète jamais le même port. Et donc, si par exemple, on se fait un Barcelone jusqu'à Rome, donc on va aller se oui. promener sur la Méditerranée, on va faire différents arrêts. Mais ensuite, si, admettons, quelqu'un aimerait faire un voyage encore plus complet, va pouvoir prendre un Rome-Barcelone pour, on va dire, revenir au même endroit où il a commencé. Ça, c'est dans une conventionnelle. Exactement, Oui, une conventionnelle, mais en faisant ça, nous, on vous garantit que, ben non, vous ne répéterez pas le même port. Donc, même si vous voulez maximiser à fond en vous disant, OK, je vais faire un Barcelone-Rome, Rome-Barcelone, il n'y aura aucun port qui va se répéter. L'Alaska, ça va être la même chose aussi. Donc, il y a plein de choses comme ça parce que les gens voulaient ces croisières immersives-là. Puis même une coche de plus, je dirais, nos menus à bord vont aussi changer et vont aussi s'inspirer des endroits où de on l'immersion, arrête. c'est ça. Et on va même aller chercher des ingrédients qui sont locaux, chose qui, dans une croisière océanique, avec des navires plus grands que si on compare à de la croisière fluviale sur les grands fleuves d'Europe, Oui, oui, oui. normalement, ça ne se fait pas sur de l'océanique Non, d'aller localement chercher différents ingrédients pour créer des recettes locales au moment où tu es là, pour vraiment vivre cette immersion-là. Ça se fait pas dans de non, l'océanique. Ben, absolument nous, pas, on parce que l'offre. 2, 3, 4 000 personnes, Oui, tu peux pas tu peux pas arrêter commencer, mais dans non. un marché comme ça, tandis que Mais vous, oui. c'est différent, Ça fait là. beaucoup de tomates à aller chercher en Italie, Un mettons, à petit 4000 peu, ouais. personnes, là. Ça commence à faire beaucoup de tomates. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc, on est capable. Et c'est là que je trouve qu'on est justement venu remplir. Ben, on remplit un vide qu'il y avait où on arrive finalement avec un produit qui est tellement complet, qui vient chercher tout. Je veux dire, on a de l'océanique, on a des navires qui sont assez grands pour avoir plein de services puis avoir plein de restaurants, mais encore petits pour être capable d'aller à différents endroits. On n'a pas beaucoup de gens dessus. On est capable d'aller localement faire vivre différentes immersions culinaires Mhm. à bord même du navire, alors que c'est pas du tout dans la cour des croisières océaniques normalement. Non, non, c'est Alors, ça. on est vraiment allé chercher le meilleur de tout, Oui, 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 essentiellement. vraiment, parce que, mais en fait, meilleur exemple dans
pas très longtemps, au moment de l'enregistrement, dans pas très longtemps, on part tous les deux, Oui! justement. Et il y a des ports que, honnêtement, c'est des petits villages que ben, pas villages, des villes, là, mais que je Lesquels? connaissais pas. Ben, en Toscane, je savais même pas que les Oui. croisières allaient là. La Euh, Sicile, on a arrêté la oui, Sardaigne, on est très bon. On oui, n'arrêtera pas dans notre croisière, mais on est très, très bon pour arrêter là. Et ouais. c'est très rare que la croisière va arrêter dans ces zones-là, en effet. Oui, 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 tout à fait. Fait que moi, j'ai très hâte de Ben l'expérimenter. oui. Puis Oui, c'est oui. même les îles grecques, on a. Ben, On, Paros, ça, ben c'est oui, une des îles qu'on va faire. Puis Paros, normalement, c'est assez rare c'est là, rare. qu'en Océanique, on fait On ça. fait Santorin, on fait Mykonos, on est habitué de les voir. Puis Oui, nous, justement, on essaie de ne pas faire un fameux Santorini, justement. oui, Parce que Santorini, c'est hyper populaire. Il y a énormément de gens qui sont oui, là. Et il faut comprendre que si à bord, on veut offrir un environnement qui est tranquille, ressourçant, le fameux Ocean State of Mind, oui, ben c'est sûr que débarquer dans une destination avec 50 000 personnes, c'est pas agréable pour personne. Donc, on vient de perdre un peu le momentum. Donc, on a oui, même décidé d'arrêter ou de oui. ralentir, d'arrêter le moins possible, C'est finalement, à ça. Santorini Ben, c'est parce qu'en pour plus, aller ailleurs. l'immersion est moins là. Ben Parce oui, que à Santorini, on arrive là à 9 h le matin, mais on n'est pas à Santorini avant 11 h midi. Puis après ça, on repart à 9, mais il faut déjà revenir vers le ben navire oui. parce que le. Et tout ça avec Fait qu'il y a 50 plus de. 000 de tes meilleurs amis, là. Je veux Oui, dire, c'est c'est ça, exact. Là. Fait que l'immersion n'est pas du tout pas du là, tout, non. absolument pas. Fait que je trouve ça vraiment. Bref, j'ai très hâte de vivre ça. Ah, ça va être. Mais oui, puis des arrêts, tu sais, on va arrêter à Lesbos. Je veux dire, c'est très. Tu Oui, sais, on n'a jamais vraiment vu ça. Mais notre itinéraire, en fait, je trouve que l'itinéraire qu'on va faire est très représentatif de la fameuse croisière immersive, de ce que je disais, le fameux panachage. On part d'un endroit, on finit à un autre en maximisant le nombre de parts. On oui, part d'Istanbul, puis on termine à Gênes, en Italie. Je veux dire, on est zéro dans les mêmes zones, oui, là. On est exact. tout en arrêtant par Paros, Lesbos, on arrête en Sicile, en Toscane. Euh, on est vraiment dans quelque chose de nouveau, de Oui, complètement nouveau, qui fait changement. Puis si, admettons, tu faisais un Gênes Istanbul après, ben on répéterait pas les mêmes. les Si tu mêmes. veux rester une semaine de plus, là, Ouais, mais avec là, Claude, là, faute de travail, je peux pas, on a mais de l'Internet, ça fonctionne bien. ouais, je dirais ça à mon équipe. Je suis pas sûre qu'ils vont être très contents. Amène-les! Amène-les! Ben oui. Là, ils vont être contents. Ah Oui. là, c'est Ah oui, sûr ils qu'ils vont vont être être très, contents. très contents. Vous aimez ce que vous écoutez? Merci de faire un petit j'aime, de le partager et de vous abonner pour nous aider à faire voyager ce podcast encore plus loin. Mais pour en revenir à l'immersion, ce que je voulais aussi voir avec toi, euh, c'est possible aussi de programmer son voyage, tu sais, comme là, on va partir d'Istanbul, Oui, mais clairement, on peut partir de d'autres endroits, même en plein milieu de la croisière. Il y a oui. certains ports où... Fait que ça peut venir aussi accommoder le professionnel qui a... Tu sais, il y a un grand meeting qui est très Oui, important. Il ne oui. peut pas partir le 12 exactement. Bien, fait que vous avez Ouais. cette possibilité-là On a aussi. ça, on sépare beaucoup de voyages en différents segments. Puis ce qui est plaisant de ça, puis pour peut-être le vulgariser pour voir un peu vraiment l'avantage de tout ça, c'est que bien souvent, quand on va dans d'autres compagnies océaniques, puis on veut rester un 14 jours, ben on va souvent, plutôt que faire une fois 14, on va faire deux fois 7. Ce Oui, qui va faire en sorte qu'à un certain point, ben là, il va falloir que le conseiller envoie des notes pour pas que la cabine change, parce que c'est deux voyages différents, c'est pas le même itinéraire. oui, Donc là, on ne peut jamais garantir à 100 blablabla. Donc ça devient un peu complexe, peut-être même un peu stressant pour le client. Donc, si je prends un itinéraire que personnellement j'adore, qui va arriver en 2026, un magnifique transatlantique. Marie-Claude, j'ai jamais vu un transatlantique avec autant peu de jours en mer. OK. C'est 22 jours, il y a seulement 6 jours en mer. Il y en a Oh, juste une fois deux qui sont consécutifs. Le reste, plutôt que d'aller en ligne droite, on fait un grand tour vers le nord. Donc, c'est un 22 jours qui part de Hambourg et qui finit à la magnifique ville de Québec. wow! Et c'est arrivé en navire à Québec. C'est absolument Ça doit être extraordinaire. C'est incroyable. beau. C'est certain. Le fleuve qui se dessine, la vieille ville extraordinaire. Et ça fait en sorte que ce voyage-là est vendu en
peu près quoi, entre 4 et 5, peut-être même 6 différents segments. Donc, on peut faire le Hambourg jusqu'en Islande. On peut partir de l'Islande, faire les 4 arrêts, passer par le Groenland, finir à Québec. On peut partir de Southampton, donc de l'Angleterre, pour Mhm. aller faire toute l'île donc du Royaume-Uni et ensuite faire le reste. Donc, on a plein de manières d'aller faire ce grand 22 jours-là en 14, 7, 10, 11. On peut vraiment venir le séparer. C'est tous des voyages qui sont différents. Et il est beau, là, encore une fois, il part de Hambourg. On va se promener en Angleterre, Irlande, Écosse, 4 arrêts en Islande. Je veux dire, Wow. normalement, on fait un arrêt en Oui, Islande. ou Là, nous, on deux, fait le c'est tour ça. au complet. J'ai jamais vu Incroyable. ça. Non, 2 moi arrêts non au plus. Groenland. Oui. On rentre Deux ensuite dans au le... Ouais, Groenland. 2. Bon, des villes imprononçables, là, parle-moi pas là-dessus. Non, non, Mais non, non, je te ferai pas ça. sont en bas à gauche, OK? OK. C'est là qu'il se passe. Ensuite, tu rentres dans le Canada, Corner Brook, Havre-Saint-Pierre, qui a un super beau port en plus pour arriver, et on finit à Québec. Donc tout ça, ben, comme tu le dis, ben, en immersion, quelqu'un qui dit, ben, écoute, j'ai pas 22 jours, mais cette traversée-là m'intéresse. Bon, ben, on va le partir de Voilà. l'Islande, partir de Reykjavik, il va partir de faire les 4 arrêts, il va faire la Oui. fin. Ou, il y a un peu plus de temps, on va le partir de Londres. Il n'y a pas le temps de se rendre jusqu'à Québec, ben, on va l'arrêter en Islande. Donc, Mhm. il y a une manière vraiment hyper agréable de pouvoir jouer avec le temps des clients. Oui, tout à fait. Mais encore là, même un professionnel avec le Wi-Fi, tout va être parfait. Tout va être Tout parfait, va même être en parfait. Islande, dans ces villes imprononçables. Voilà, fait qu'il va pouvoir faire une belle immersion. Parlant d'immersion, Oui. les gens, c'est une jeune compagnie. Explora est une jeune compagnie. On parle de 2 ans. À peu 3 près. ans. 3 ans, Puis, ouais. En ouais. 2023, vous avez Ouais. commencé. Ben, en fait, c'est encore. Moi, je trouve ça magnifique, je trouve ça extraordinaire comment cette compagnie-là a commencé. J'étais pas là il y a 3 ans, mais en fait, à partir de 2022, il y avait déjà Les une équipe de sondages. vente, en Oui. fait, qui était sur la route à vendre des départs de 2023 sur des navires qui n'existaient pas Non, non, il était en encore. construction C'était avec un les projet. sondages. Oui. Fait on vendait de la grande nourriture, on vendait de l'espace, mais tout Ouais. ça n'existait pas encore. Et Ouais. je trouve ça absolument Ouais. fou. Il faut vraiment croire en ce produit-là. Ben, on s'entend, là, des Italiens, des gens partant, ils aiment Oui, la qualité. Donc, exactement. c'était un bon vendeur. Tout à On fait. Mais s'entend. comme tu le dis, 2023, c'est notre premier navire Explorer 1 Oui. qui est arrivé dans l'eau. Et encore une fois, c'est un navire neuf. Donc, on peut dire que notre plus vieux navire a 2 ans. Oui. Et notre plus jeune a 1 an. Puis là, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Mais ouais. avant d'aller là, je veux vraiment, parce que les gens ont... c'est sûr qu'ils ont entendu parler d'Explora, même si c'est une jeune compagnie. Mhm. C'est là que je voulais m'en aller. Oui. C'est parce que vous êtes les commanditaires. Vas-y, je te On est laisse les aller. commanditaires. C'est toi qui sers. On est les commanditaires des Grands Prix à travers le monde. Oui. Donc, Grand Prix de Monaco, Grand Prix de Miami, Grand Prix de Montréal. Oui. Donc, on a nos affiches. Si les gens ont vu ça, vous avez vu nos différentes publicités qui étaient sur les bandes. D'ailleurs, j'ai adoré parce que dans la course qui est arrivée à Montréal, donc la finale, Oui. au début, il y a eu un accrochage qui est arrivé directement dans notre coin. Et donc, moi, j'étais comme, mais c'est parfait. C'est de la publicité gratuite. Oui. C'est du temps d'antenne. On voit Explorer Journeys. Tant qu'il n'y a pas personne de blessé. Tout le monde était correct. OK. Tout le monde était bien. C'était un petit accrochage au début. C'était rien de Non. dramatique. Mais oui, donc, et ça montre aussi le prestige de cette compagnie-là. Parce que quand tu es rendu justement à commanditer des événements qui sont reconnus internationalement pour être justement des événements hyper prestigieux et surtout le fameux Grand Prix de Monaco qui, je pense, est l'apogée de tout ça. Tout à fait. C'est le raffinement à son comble, mais d'être capable d'avoir notre nom qui est là puis d'être associé à ça. On commandite une équipe qui est l'équipe Alpine. Oui. Et d'avoir ce standard-là montre aussi on est où en termes justement de standard. On est à côté de grandes marques internationalement reconnues aussi. Là. Tout à fait. Puis, vous êtes les seuls et uniques à être accostés au Grand Prix de Monaco Tout à fait. pendant 4 jours. Exactement. On imagine Monaco, magnifique ville, donc dans son petit port, qui n'est pas un gros port Monaco, le port Hercule, avec plein de nos yachts privés là, qui Oui, sont oui. là et qui nous attendent. Plein de yachts privés. Et il y a un seul quai qui est plus grand. Et on est les seuls qui ont le droit de s'accoster là pendant le Grand Prix de Monaco. Fait que là, il faut comprendre que, donc, 4 jours de temps,
voyons, le Grand Prix dure 3 jours. Donc, pendant les 4 jours, on est là. À partir du navire, si les clients ont choisi une suite qui était vue ville, puis ils le savaient, ça a été vendu comme étant une vue Ouais. ville, ils peuvent littéralement voir la course de leur terrasse. Je veux dire, c'est complètement fou. Ben, Euh, qui vit ça, là? qui vit ça? Qui vit On ça? y va en 2026, Marie-Claude, on y va. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est fou. C'est fou d'être le seul à être justement donc amarré dans le port Hercule, d'être capable d'amener les gens directement au Grand Prix. Comme on est des commanditaires, on peut vendre aussi les billets en même temps. Donc, quand un conseiller va conseiller justement un client qui veut aller vivre à Monaco, ben, il va être capable d'aller Chercher des billets le pour vendre. ça Il va vendre aussi. tout en Oui, même oui, temps. c'est Il ça, va vendre la exact. vue ville ou la vue mer. Il Oui. va vendre ensuite, est-ce qu'on veut des billets tribune ou des billets en suite ou en loge et tout ça. Oui. Et tout ça, ça s'achète. Tout ça, Ben oui, mais oui. ça s'achète. Il n'y a pas de problème. Et donc ça, c'est encore une fois, ça fait aussi comme on dit en anglais, un one-stop shop, donc un seul endroit où ben, le conseiller peut tout prendre pour son client, puis vraiment réaliser cette espèce de rêve ou de fantasme déjà de vivre Monaco comme destination qui est haut de gamme et qui est absolument extraordinaire, Oui, mais oui. de le vivre pendant un événement qui est aussi glam que le Grand Prix. Et là aussi, on s'imagine sur le navire, il y a des choses qui se passent là. L'équipe alpine vient à bord, fait des Oh! conférences, donc on peut les rencontrer, on les voit de près. À bord, on a des simulateurs de F1, donc Oui. des simulateurs pour essayer nous-mêmes, mais sans danger. Oui. Et on a fait des différentes activités, bien sûr, sur la thématique de la F1. Ouais. Et le comble, l'endroit où les gens vont aller se rencontrer pour le 5 à 7, c'est notre Sky Bar, qui, en gros, est à l'arrière du navire, qui est au 14e étage. C'est tout ce qu'il y a au 14e. Donc, c'est une moitié de navire, on va dire. C'est un bar où, là, on imagine le DJ, on imagine bien sûr la boisson premium, qui est le champagne qui coule à flot, Voilà. mais avec la vue sur Monaco, parce que tu as un beau 360 de vue au Sky Bar. Donc, on a La le chance de voir la course le, aussi, le là, parfait finalement. décor, on Ouais. s'entend, et vraiment, tout le côté glam, on l'a autant à bord que sur Terre, finalement, pendant ce Fait qu'on pourrait moment-là. facilement être dans la ville parmi toute l'effervescence, ou si on préfère être un peu plus en retrait, plus tranquille, mais on vit quand Ben même oui. le glamour d'être à Monaco, Tout à au fait. Grand Prix, etc., avec Avec tout champagne, inclus. champagne qui coule à flot, des soirées thématiques aussi, Ouais. et tellement de surprises. Puis on innove beaucoup, et c'est aussi ça qui est agréable d'être une jeune compagnie, c'est qu'on innove, puis on s'adapte rapidement, puis on crée des choses, et on est ouvert à créer des choses. On n'est pas dans une compagnie qui est tellement rigide ou qui a toujours fonctionné de telle manière. Si on voit quelque chose pour être agréable, on est à l'écoute de ça, on Ouais. veut innover, on veut faire changement, et les Grands Prix, puis tout ce qu'on peut y faire pendant ce temps-là, c'est Ouais. un bon moment pour le faire. Puis là, le Grand Prix, en fait, ce qui est le fun, là, on a notre hôtel flottante qui Oui, reste là à qui est quai. là, là. Mais là, tout à l'heure, on parlait, tu sais, d'immersion. On Ouais. parlait que les itinéraires changent tout le temps. Donc là, naturellement, pour 2026, 2027, 2028, Dieu sait quand est-ce que les auditeurs vont écouter ce podcast-là, mais admettons, part de Barcelone, disons, il va se rendre, il va faire des escales, il va se rendre à Monaco, il va être là un 4-5 jours, Oui. dépendamment de l'itinéraire, puis après ça, il continue sa voie, il ne retourne pas à Barcelone. Donc, il y a 3 options, Ouais. ou même 4, moi je vais dire 4. Ah oui? 4 ben oui! Hein? Ah oui, Il y a oui, oui. Barcelone, après ça, on Le va à gros Monaco, kit, là. juste Monaco. Ouais. Après ça, sinon, on part juste de Monaco, puis on repart Ouais. après. Ou le gros kit. Toi, j'avais oublié le gros kit. Ah non, moi, j'ai pensé au gros kit. Mais oui, tu as tout à fait raison. Donc, c'est comme ça qu'on le vend, notre Monaco. Donc, tu as vraiment une croisière avant, tu as les jours à quai ou encore. Puis il y a des gens qui viennent juste pour les jours à quai, là. Donc, il y a des gens qui vont se déplacer, C'est qui ça. vont venir parce que aussi, pensons aussi de manière réaliste. Si on veut vivre le Grand Prix, on doit être bien placé à Monaco. Monaco, c'est pas une ville qui est énorme non plus. C'est une Non, principauté. c'est tout une petit. principauté Ça se qui fait est- quasiment à pied. Ça se fait à pied, Ouais, ouais, ouais. mais on s'entend que d'avoir un hôtel à Monaco pendant le Grand Prix, c'est quelque chose, là. Ouais, ouais, C'est ouais. quelque chose d'aller manger, d'être capable finalement de vivre
confortablement ce Oui, fameux 3 jours de course, mais le fait d'avoir l'hôtel flottant, donc qui est oui, Explora à ce moment-là, oui. donc qui est le mieux situé, on s'entend, pour la course, en plus d'avoir tous tes repas qui sont inclus, où on a du champagne, du homard, du Oui, filet oui. mignon, des huîtres, Mmh. du caviar tous les soirs. Et c'est juste normal. Comme je me plais à dire, c'est un petit mardi. Euh, J'adore cette expression. Oui, Mais c'est vrai, tu oui, sais. Donc, oui. on a déjà toute cette abondance-là, tout ce Oui. luxe-là. Donc, on est comparable à un hôtel, finalement, à Monaco pendant ce temps-là, mais je dirais même rendu là tellement plus accessible. Ben, moi, je pense que oui, ça va être beaucoup plus accessible, tu sais, avec, l'échange de l'euro, Oui, avec, tu sais, puis la rareté des hôtels en même mais oui, là. Quand on compare, c'est certain que je pense que c'est la façon la plus accessible si on s'y prévoit d'avance, bien bien sûr, naturellement. oui. C'est important de toujours bien prévoir, mais ça reste que, ouais, c'est une expérience, c'est quelque chose. Et ça montre encore une fois le raffinement autant à bord que dans le choix des destinations, de comment on travaille ces destinations-là. Oui, c'est ça. Ouais, Mais écoute, c'est tout à l'honneur d'Explora. Puis d'ailleurs, je pense que le fait que vous avez été vraiment chercher les besoins du voyageur, que vous avez su écouter, c'est pas pour rien que cette jeune compagnie, bon, c'est sûr que ça fait longtemps, là, mais Explora en tant que oui. telle, c'est une jeune compagnie. C'est pas pour rien que vous êtes déjà, après 3 ans, vous êtes déjà à 2 navires et qu'il y en a plusieurs autres en Oui, commande tout déjà à qui fait. s'en viennent, là, et de façon rapide, là. Oui, oui, d'ici, donc, on est en ce moment en 2025. D'ici 2029, on aura 6 navires. Donc, Explora 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ce moment, donc, on a déjà 2 navires dans l'eau. On a 2 autres navires qui sont déjà ouverts à la réservation. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a quand même misé juste dans la construction de nos navires. C'est-à-dire que les 2 premiers sont identiques. On a fait quelques mini-modifications pour le 3 et le 4 qui s'en viennent, de part, encore une fois, Mhm. si on a commencé à créer notre compagnie en écoutant les gens, ben, on continue à les écouter. On s'entend. Oui, Ça oui. serait quand même un peu contre-productif Si on d'arrêter parle là. de mini changements, c'est clairement parce qu'initialement, La base c'est était forte. la... Ben Exact. oui, tu sais, Oui, c'est des mini-changements, c'est des choses à bord qu'on place à différents endroits, mais c'est pas, soudainement, on enlève complètement ce restaurant-là, ce lounge-là, ça oui. fonctionne pas, c'est zéro ça. On parle de micro-changements, on parle de couleurs qui vont juste être pour apporter Ouais, des au petites goût touches du jour. Oui, différentes oui, c'est aussi, tu ça. sais, pour les différencier un peu, mais ça reste que essentiellement, Explora 1, 2, 3, 4, 5, 6 seront sensiblement identiques. Donc, on a bien misé. On a bien misé, puis les gens répondent très, très bien à ça. Puis ça nous permet de faire de plus en plus de destinations aussi. Tout à fait, tout à C'est fait. juste normal. Avec 2 navires, on fait ce qu'on peut. Avec un navire, on fait ce qu'on peut. Mais là, qu'avec 6, on va commencer à se Là, on va promener, là. couvrir pas mal partout. Oui, oui, on a très hâte. Pour l'instant, on est quand même déjà bien, là. Je veux dire, on a de l'Alaska qui arrive en 2027. On a le canal de Panama. On a l'Amazonie. Donc, on navigue sur le fleuve, on navigue sur l'Amazone. Et ça, c'est pas Ben, mais connu, là. ça c'est rare sur C'est Amazon. rare, Un oui. navire de croisière qui va aller dans cette région-là, en fait, c'est pas C'est vrai. impossible, Normalement, c'est là. de la croisière fluviale là, qui va là. Exactement. Oui, parce que c'est quand même un fleuve, là. On Oui, s'en rappelle. Je c'est comprends ça. que c'est un très grand fleuve, Oui, 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 là. mais on s'entend. Mais oui, donc on réussit à rentrer à l'intérieur, ce qui, encore une fois, montre que la taille des navires a aussi été pensée pour être capable d'aller rejoindre des petites destinations, mais tout en ayant assez de place. On fait la Méditerranée, on la fait bien, on la fait complète, on se promène vraiment partout. On va dans des places, justement, on parlait tout à l'heure de la Sardaigne, qui est un endroit à découvrir, la Sicile, la Oui, Toscane, tout oui, ce qui est le sud de l'Italie, le nord de l'Europe aussi, oui, avec l'Allemagne, tout ce oui. qui est l'Irlande, l'Écosse, là, bon, c'est plus l'Europe, mais on est dans le même coin. Sinon, On en- on se Ah ben, promène. Oui, c'est oui. ça, exact. Moi, j'ai vraiment très hâte d'y être et de donner l'information à tous les auditeurs de mes impressions. Bref, suivez-nous sur les réseaux sociaux parce que vous Oui. allez voir ça. Et puis, merci tellement de ta grande Ben, ça me générosité. fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Puis, ben, pour accepter de venir explorer, Explora. Explora. Elle explora. Elle L'explora. explora. On explore. Puis ouais, non, ça va être assez quelque chose.
Merci, Christopher. Merci beaucoup. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui sur le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et laissez-nous savoir dans les commentaires où vous aimeriez voyager. À très bientôt, là où l'exotisme rencontre l'authenticité.